Oui. Bon, moi, quelques observations sur ce budget. Déjà, sur le fond, je pense que c'est important de le dire parce que ça soit Franck, quand il a présenté le budget, ou certains d'entre vous, c'est logique, hein, en termes de sensibilité, vous avez fait apparaître une volonté, voilà, une volonté politique. Je crois qu'on a dit tout à l'heure à l'introduction qu'on pouvait faire de la politique. Il me semble que, en ce sens-là, dans notre engagement public et communal, nous avions notamment retenu quelques grandes orientations, auxquelles je me tiens, hein, moi, depuis 2014 en tant qu'élu d'opposition. C'était ralentir, voire stopper la bétonisation. Et c'est là où je trouve que parfois, Jean-Luc en a parlé dans la projection en 2030, on voit que c'est quand même, on est toujours dans des équations qui sont complexes, hein, entre les besoins de logements sociaux et puis aussi le souhait de protéger l'écologie. Et on sait très bien que l'artificialisation des sols, et qu'on peut appeler plus vulgairement la bétonisation, c'est quand même un des plus grands facteurs de destruction de la biodiversité, et que quelque part, que ça soit pour la commune périurbaine de Grabel ou d'autres communes de la métropole, hein, qui ont été quand même largement touchées par l'artificialisation des sols. Pour Grabel, on est à plus de 300 000 mètres carrés, hein, au sol, entre 2008 et 2021, données de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. Et donc, on est effectivement dans cette équation qui est compliquée, et on voit bien que aujourd'hui, entre les velléités et les volontés, je reprends les propos que je trouvais très intéressant de l'association Grabel en Transition, auquel j'adhère, peut-être ils ont assisté peut-être parfois à des conseils municipaux, ils ont repris peut-être quelques arguments. Oui, non, mais vous êtes quelques-uns à être membres, mais vous vous souvenez du représentant de Grabel en Transition au dernier conseil citoyen de la transition écologique. Je crois qu'il faisait bien le parallèle entre les difficultés qu'il avait lui en tant que citoyen grabellois, et puis avec des constructions qui sont apparues autour de sa maison, et puis la vision qu'il avait de l'écologie, et cette équation qui est quand même compliquée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, voilà, je pense qu'on n'a pas été exemplaire, de mon point de vue, hein, en termes de programmation, entre cette artificialisation des sols et cette prise en compte de l'écologie. Voilà, donc c'est le premier des commerces dans Grabel. Je fais juste le parallèle avec la commune de Saint-Julie-du-Fesque, qui est une commune beaucoup plus dynamique, hein, que la nôtre sur certains aspects. Voilà, donc je pense que là aussi, sur cet axe-là, même s'il y a des manifestations culturelles, il me semble que voilà, on pourrait mieux faire. Et troisième axe important que j'avais présenté, moi, c'était cette notion de dépenser moins et mieux. Et ça a été évoqué à plusieurs reprises. Je pense que c'est une illustration. Bon, on reviendra sur les termes budgétaires, hein, depuis notamment voilà, certains investissements publics qui ont pesé lourd dans le budget de la commune, pour financer l'aménagement de la place Jean Jaurès, donc on l'apprend, bon, c'est logique, hein, puisque c'est à la métropole, sur l'attribution de compensation à la métropole, une grosse partie, hein, en 2023, plus de 400 000 euros, et il reste effectivement 100 000 euros pour financer deux études de rue que tu as citées, Jean-Pierre, rue de Roqueblanc et rue du Plateau. Donc voilà, donc deuxième axe sur lequel moi je me suis engagé, je pense que c'est important, car ça avait été repris dans le Midi Libre en disant que la vie de protection, la sécurité, c'est important. Augmenter les effectifs de la police municipale, ça a été fait malgré des départs, donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important. Normalement, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Monsieur le DGS citait une commune de Grabel aujourd'hui à plus de 9000 habitants. Je crois qu'on a 7 policiers municipaux. Donc voilà, on a peut-être un petit déficit. Et puis, installer la vidéoprotection. Là, c'est aussi un axe que j'avais proposé, donc on avait proposé dès 2013. On y vient. On pense que ça sera fini en 2025. Et on commence à avoir, entre guillemets, une programmation pluriannuelle. Je trouve qu'on a progressé, parce que parfois, c'était pas évident. Je pense que dans les échanges, on peut voir les différents projets qui vont déboucher, hein, donc d'ici 2026. Rénover énergétiquement nos écoles, on en a parlé. Moi, je trouve, comme Monsieur MS, on n'est pas souvent d'accord avec Monsieur MS, mais parfois ça nous arrive. Et donc, je trouve aussi que le poids à rénovation énergétique sur les écoles, on a quelque chose qui est quand même
assez important qui va peser sur le budget, avec toujours le même levier en recours à l'emprunt, qui viendra, et qui aura des conséquences, effectivement, probablement sur la gestion des finances publiques d'ici 2026. Après, on avait une proposition qui était de joindre et terminer les pistes cyclables. Bon, on voit qu'on a progressé sur ce sujet-là, notamment la rue Pasteur qui était réalisée. Et moi, on avait proposé le béton perméable. Alors, c'est une question que je vous pose. Qu'en est-il quand on refait une piste cyclable ou quand on refait un revêtement spécifique par rapport aux services de la métropole? Est-ce qu'on arrive à aller vers ces technologies qui me semblent assez indispensables pour une commune comme Grabel, qu'on s'est bien affecté par les inondations? Est-ce qu'on est là-dessus? Voilà, et aussi pour la diminution des îlots de chaleur. Donc on a un vrai sujet. Améliorer les déplacements doux, les transports en commun. Les transports en commun, je crois qu'on a toujours un sujet que vous avez relancé. Je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau par rapport au service de la métropole, avec la commune de Grabel qui est quand même largement impactée par tout ça. Rendre accessibles nos équipements municipaux. On voit bien les difficultés qu'on a. Je parlais dans ma question sur rendre d'accessibilité. C'est assez basique entre le lotissement du rue Massé et la rue des Carignans, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres endroits où il y a des trottoirs qui sont relativement étroits, où il y a des progrès à faire. Implanter un pôle culturel et scientifique, c'est vrai, là je rejoins la question de Monsieur MS, où en est-on sur ce projet-là, qui devait être financé en partie par l'implantation de l'écoquartier de Gimel, l'étude métropolitaine. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur l'étude communale? Est-ce qu'on peut avoir des informations par rapport à ça, mais financées par la métropole d'ailleurs? Organiser des campagnes de prévention dans nos écoles auprès de nos aînés. Là, j'ai pas vu de traces. Et puis alors, un axe là, je me réjouis, développer l'apprentissage, parce qu'on fait un peu de politique. Vous savez que ce sont les politiques macronistes qui ont largement mis ça devant, et je me réjouis que finalement un maire France Insoumise finalement aille sur ce levier-là de l'apprentissage, et donc c'est quand même intéressant. Voilà. Et donc après, si on rebat maintenant, si on vient sur vraiment le budget, donc non, j'ai presque fini. Oui, j'entends bien. Donc, on a un taux d'épargne brut qui est satisfaisant. Et je suis pas tout à fait d'accord avec vos chiffres, Franck, mais bon, voilà, bon, ça se recoupe en partie. On a une situation d'endettement qui est correcte, mais une vigilance sur le poids de la dette. Donc, ça veut dire qu'on a un taux d'endettement de 133%, alors que dans les communes, dans la même strate, on a 68%. Et on a des marges de manœuvre qui sont toujours restreintes, avec des difficultés sur notamment le taux d'incompréhensibilité des charges, la marge d'autofinancement courant et le coefficient de mobilisation de potentiel fiscal. Les trois indicateurs sont mauvais. Donc, ce qui veut dire qu'on a toujours une dette qui est là, et on a toujours un recours à l'emprunt qui est trop fort structurellement par rapport à la moyenne nationale, qui fait que notre budget